Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment utiliser Smartsheet. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, vous devez vous rassurer que vous avez un compte Smartsheet. Dans le cas contraire, vous devez tout simplement aller dans la plateforme et télécharger l'application ou tout simplement aller dans un moteur de recherche et entrer smartsheet.com. Ok. Ensuite, vous serez directement redirigé vers cette interface comme vous pouvez le remarquer et vous pourrez observer comment il se présente. Ok, sans toutefois tarder, nous allons nous lancer dans le but de notre sujet. C'est quoi Smartsheet? Alors, Smartsheet, c'est une plateforme basée sur l'IA transformée qui va vous permettre la gestion de votre travail en moteur personnalisé prédictif, vous aidant ici à travailler comme vous le souhaitez à une vitesse dont vous avez besoin. Ok, comme vous pouvez le constater ici, Smartsheet possède une option gratuite et une option où vous pouvez directement payer. Par la suite, nous allons descendre, vous allez remarquer que Smartsheet ici développe plusieurs produits ou mène des campagnes exceptionnelles vous permettant de maximiser votre entreprise dans la gestion des portefeuilles informatiques, dans les prestations de services, dans la gestion du marketing, dans les PMO d'entreprise, qu'on peut constater aussi dans la gestion marketing, opérations créatives et PMO d'entreprise, c'est-à-dire assure la surveillance des programmes des portefeuilles clés. Par la suite, nous allons descendre plus bas. Nous allons constater les cas d'utilisation pour vous aider à démarrer. Ici, Smash vous aidera dans la gestion des projets, c'est-à-dire donne à votre équipe des moyens d'une gestion de projet axée sur les personnes. Ici, Smash vous permet également d'exceller dans la gestion des événements, dans le développement de nouveaux produits, dans des projets d'investissement, dans les enseignements supérieurs, dans la construction, dans la santé, la science de la vie et technologie. Comme vous pouvez remarquer ici, Smartsheet vous permet également d'exceller dans plusieurs domaines. Si nous commençons dans la gestion des projets, si vous cliquez là, vous pourrez, donc si vous cliquez, vous allez remarquer ici, dans l'option de gestion de projet, que nous avons une longue gamme et Smartsheet vous offre ici une vidéo qui va vous permettre de comprendre de quoi il s'agit de manière bref et concis. Ok, si nous descendons plus là, vous allez voir une gestion de projet puissante qui donne la priorité aux personnes. Donnez à vos équipes les moyens de mieux travailler ensemble et en groupe. Si vous descendez, vous remarquerez plus bas plusieurs entreprises qui sont liées avec cette plateforme. La confiance de vos marques préférées est de plus de 85% d'entreprises fortunées. Comme vous pouvez remarquer plus bas, nous avons le temps de configuration du projet 60 fois plus rapide. Nous avons l'augmentation de 70% de la productivité et plus de 40 ou plus de 4000 heures par personne économisées par an. Donc, vous remarquez plus de 4000 heures par personne économisées par an. Ici, nous avons réalisé des projets comme un pro. Ici, vous remarquez ici que nous avons plusieurs données qui sont analysées sous forme statistique pour vous permettre de mieux étudier votre projet ou de mieux le comprendre. Ici, nous avons un travail plus intelligent des projets réussis. Ici, c'est exactement ça. Ici, vous avez plusieurs diagrammes qui vous permettent de mieux analyser vos différents projets. Tout votre travail sur une plateforme. Comme vous voyez ici, c'est pareil. Ok, par la suite, nous allons directement rentrer. Ok, ici, nous avons des histoires vraies et un impact réel. Ici, les roches, ou comme vous pouvez le remarquer, ici, la plateforme est également bien structurée. La collaboration est un jeu d'enfant. Ici, la plateforme collabore avec plusieurs entreprises qui permettront de mieux gérer vos données et de mieux les sécuriser. Une sécurité qui vous apporte la tranquillité d'esprit. Donc ici, l'IA qui donne une longueur d'avance à votre équipe et dans tout ça qui permet aussi d'optimiser votre flux de travail de telle en sorte qu'il sera plus rapide et concis. Actualité et opinion. Ici, vous pourrez aussi communiquer ou faire des analyses avec de nombreuses personnes dans différents pays du monde. Ici, on peut voir les rapports sur les priorités des gestions de projets et des portefeuilles 2025. Donc, c'est aussi simple. On peut le remarquer là, la plateforme elle est bien structurée. Elle vous fournit des conseils qui vont vous permettre d'optimiser votre travail. Si vous entrez dans le domaine de la santé, vous allez remarquer que la plateforme, elle est multifonctionnelle. Sans toutefois tarder, nous allons directement venir cliquer là sur les ressources pour en savoir plus. Vous remarquez que le centre contenu, articles et guides sur la gestion de projet, la collaboration, l'automatisation et d'autres sujets pour vous aider à tirer le mieux, le meilleur parti de la plateforme Smashy. Donc, c'est aussi simple que ça. Si nous partons dans la tarification,
Nous allons remarquer ici que Smash nous offre plusieurs plans. Nous avons la version Pro, ici qui est égale à 9 dollars par membre par mois. Ici, nous avons le forfait entreprise, 19 dollars par membre par mois. Nous avons entreprise dans la tarification, ici la personnalisée, 10 plus de membres contactés ici. Et chaque tarification a ses avantages. Tirez le meilleur de la partie de Smashit. Ok. Par la suite, pour en savoir plus, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur essayer Smashit gratuitement ou redémarrer une démo. Nous allons cliquer sur essayer Smashit gratuitement. Lorsque vous allez cliquer sur s'inscrire directement, directement cette interface s'ouvre. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer votre adresse email professionnelle. Ok, après avoir entré votre adresse email professionnelle, ce que vous allez faire par la suite, c'est d'entrer votre prénom et ensuite vous allez entrer votre nom de famille, votre numéro de téléphone. Après avoir entré votre numéro de téléphone, vous allez entrer le titre d'emploi et ça dépendra de vous. Vous pouvez mettre comme titre d'emploi, nous allons entrer ingénieur et là nous allons sélectionner la taille de l'entreprise. Nous allons sélectionner celle-ci. Et ensuite, nous allons venir cliquer sur essayer Smart Suite gratuitement. Et automatiquement, veuillez consulter votre boîte de réception pour activer votre compte, confirmer votre adresse email en cliquant sur le lien présenté dans l'adresse email qui vous envoyera que nous avons envoyé. Et c'est tout ce que vous avez à faire. C'est aller cliquer ici. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de partir dans votre boîte email. Ok, après avoir cliqué sur le lien qui vous sera envoyé dans votre adresse email par Smashit, automatiquement, vous serez redirigé vers cette interface qui sera en plein chargement de l'application. Ok. Dès que le téléchargement de l'application sera terminé, nous serons redirigés vers cette interface qu'on pourrait remarquer. Ici, gardons votre compte en sécurité. Donc, ce que vous avez à faire, c'est d'entrer un mot de passe. Ensuite, de entrer encore pour confirmer et cliquer sur j'accepte les conditions d'utilisation et puis cliquer sur suivant. Ok. Après avoir cliqué sur suivant, automatiquement, vous serez redirigé vers cette interface comme vous pouvez le remarquer. Tout d'abord, nommez votre projet. Ici, nous allons mettre le nom de notre projet. Nous allons mettre comme nom du projet New Project. Et ensuite, par là, vous pouvez remarquer ici, nous avons choisi une vue. Nous avons les grilles, nous avons les diagrammes en Gantt. Nous avons un conseil ici, idéal pour les flux de travail de style Kanban, tels que la gestion des demandes, des tableaux, des tâches et des planifications. Donc ici, ça dépendra de vous. Vous pouvez sélectionner. Nous allons venir cliquer sur continuer. Ici, vous pouvez remarquer ici, voilà notre fiche de tâches. Tâche 1, vous cliquez la tâche 2, dans la tâche 3, et ainsi de suite. Donc vous allez tout simplement venir là, ajouter des tâches. Saisissez deux tâches ou jalons principaux de votre projet. Conservez-les comme tâches générales. Vous pourrez les modifier et en ajouter d'autres ultérieurement. Nous allons entrer là, tâche journalière. Ok. Après d'avoir entré tâche journalière numéro 2, ici nous allons entrer personnel qualifié. Ici, après avoir fait ceci, vous allez tout simplement venir cliquer sur suivant. Par la suite, vous allez tout simplement venir là, décomposer vos tâches. Saisissez deux sous-tâches ci-dessous. Pour vous compléter la tâche numéro 1, vous pouvez utiliser le bouton de retrait pour créer d'autres sous-tâches ultérieurement. Donc, vous êtes tout simplement tâche numéro 1, tâche journalière, sous-tâche. Vous pouvez mettre là, matin, tâche du matin. Et par le deuxième sous-tâche, nous allons mettre tâche du soir. Et par la suite, vous allez tout simplement venir cliquer là sur suivant, ajouter des rapports. On peut voir, mettre en évidence les données importantes. Les rapports vous permettent de filtrer et de synthétiser vos données pour faire ressortir les informations clés et optimiser la visualisation de votre tableau de bord. Ici, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez ajouter au tableau de bord projet de construction. Félicitations pour votre premier projet. Donc, comme vous voyez, la plateforme est aussi facile à utiliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les différentes instructions, les différents programmes qui vous seront présentés. Maintenant, comme vous pouvez le remarquer là, nous avons l'interface principale de la plateforme Smart Switch. Donc, comme vous pouvez voir ici, nous avons le programme, la fiche d'accueil. Ici, nous avons les notifications pour vous permettre de recevoir les différentes mises à jour ou les différents rapports sur vos projets effectués. Ici, nous avons la barre de recherche. Nous avons
parcourir, c'est-à-dire l'option qui va vous permettre d'importer différents projets vers d'autres plateformes, vers cette plateforme. Ici, récent, ici, ça vous permet de pouvoir visualiser les différents projets, les différents documents que vous aurez à avoir visités durant la semaine. Vos favoris, ce sont les différents documents ou projets que vous aurez à utiliser constamment. Vous pouvez tout simplement cliquer ici pour pouvoir créer un nouveau projet ou un nouveau programme. Ici, c'est l'espace de travail. Vous pouvez cliquer sur plus pour pouvoir avoir plus d'options. Ici, les éléments de travail, fichier de tâches, rapport récapitulatif, rapport sur les tâches, tableau de bord. Ici, tout simplement, vous avez l'option qui vous permet d'enregistrer, l'option qui vous permet d'imprimer, rentrer, avancer. Ici, vous avez les grilles. Vous pouvez cliquer là pour avoir différentes options, tableau, conseil, chronologique, ainsi de suite. Ici, vous avez la taille dans les différentes polices qui vous sont présentées. Vous pouvez modifier. Ici, vous avez les tailles des polices. Ici, vous pouvez modifier le texte, que ce soit en gras ou en minuscule. Ici, vous pouvez changer vous pouvez changer, que ce soit en italique et en autre. Vous pouvez souligner. Ici, vous pouvez aussi avoir les barres. Ici, vous pouvez modifier les couleurs en arrière-plan et ainsi de suite. Ok, par la suite, ce que nous allons faire là, vous pouvez venir cliquer sur Add, commencer un nouveau projet. Ici, pour avoir un nouveau projet, vous pouvez venir là sur Switch, voir les différents programmes qui s'ouvrent sur Switch. Grille, diagramme en grande, chronologique, conseil. Si vous venez là sur les rapports, nous avons les rapports en ligne, rapports de synthèse de feuilles. Ici, nous avons les folders, les imports, où on peut importer ça sur Microsoft Excel, Microsoft Project ou Google Sheets. Donc, nous allons tout simplement venir ici et nous allons sélectionner gris. Et automatiquement, cette interface sera présentée. Ici, vous allez remarquer que nous avons plusieurs colonnes et nous avons plusieurs lignes. Ici, notre première colonne, projet 1, qui concerne la colonne principale. Ici, la colonne 2, affectée à statut, date de début, date de fin, durée et en danger. Et vous pouvez encore ajouter, tout dépendra de vos attentes ou de vos différents projets. Donc, ce que vous avez à faire ici, vous pouvez tout simplement venir là, entrer un nom qui vous intéresse. Projet, nous allons mettre quoi? Ici, affecté à, nous allons affecter à China Mall, nous allons affecter, à Setsi, à diana@demo.com. Ici, vous allez tout simplement venir là, pas encore commencé, en cours. Donc, le statut de votre projet est en cours. Ici, la date de début, vous êtes tout simplement venir là, entrer la date de début. Donc, nous allons mettre tout simplement 26/06/2025. La date de fin, nous allons mettre le 25/12/2025. OK. Vous pouvez tout simplement mettre la durée. Vous pouvez mettre là une durée de 7 mois. C'est juste un exemple. OK. Par la suite, vous allez venir cliquer là. Est-ce que votre projet est en danger? Vous pouvez cliquer. Dans le cas contraire, vous pouvez laisser. OK. Donc, c'est un peu simple que ça, comme vous pouvez le voir. Ici, de ce côté, vous avez les conversations. Vous pouvez créer des conversations ici. Des textes où vous avez des conversations avec les différents membres de votre entreprise. Vous pouvez avoir les idées sur les différents projets que vous aurez à mener dans la plateforme. Ici, vous pouvez tout simplement ajouter des pièces jointes qui seront dans votre machine. Ici, vous pouvez mettre des preuves. Ici, vous pouvez ajouter des dossiers manquants. Ici, vous pouvez demander les mises à jour, ainsi de suite, publier. Ici, vous pouvez avoir les journaux d'activité, le journal d'activité, les résumés des différents projets menés. Ici, vous pouvez avoir également plusieurs autres options, comme générer avec des outils d'intelligence artificielle. Donc, on voit la plateforme aussi facile à utiliser, comme vous pouvez le remarquer là. Donc, c'est aussi simple que ça. Non, par la suite, ce que vous avez fait, quand vous avez fini de travailler, vous êtes seulement à venir cliquer là sur enregistrer pour pouvoir enregistrer votre projet. Ok, après l'avoir réussi, ce que vous pouvez faire pour l'ajouter dans les favoris, c'est tout simplement venir cliquer sur cette étoile pour pouvoir l'ajouter dans les différents favoris. Donc, c'est aussi simple que ça. Et te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.